Bonjour, le premier vidéo de la série automatique est performance donc des systèmes à survie linéaire continu. On va commencer avec le critère donc algébrique de stabilité, critère de route. Soit un système quelconque de fonction transfert HP, le polynôme caractéristique des p de degré n. Il peut être écrit sous forme de produit des p moins pi avec i de 0 à n. Pi qui sont des nombres complexes sont les zéros du polynôme et les pôles de HP. Si on décompose HP en éléments simples, on aura somme de AI sur P moins PI. Chaque élément donne par transformation inverse donc un terme en fonction du temps égal AI fois exponentielle PI fois T. Selon les signes des parties réelles des pôles PI, le système donc se classe en trois catégories. Système stable si les parties réelles donc, des pôles PI donc, sont négatifs. Donc l'exponentielle, dans ce cas, l'exponentielle de PI fois T donc, converge vers 0 lorsque T tend vers l'infini. Ou bien donc, les systèmes donc, instables si les parties réelles donc, des pôles PI sont positives, c'est-à-dire l'exponentielle de PI fois T diverge si T tend vers l'infini. Troisième cas, donc, si les parties réelles de pi égale à 0, dans ce cas, donc, l'exponentielle de 0 égale à 1, et les termes, donc, en fonction du temps, donc, deviennent constantes, égale à i, mais les parties imaginaires peuvent être à l'origine d'oscillations, donc, dans ce cas, donc, le système est dit oscillant, ou bien on le nomme aussi, donc, on dit aussi qu'il est marginalement stable. On parle de stabilité, mais c'est quoi la stabilité? Un système linéaire est stable lorsqu'il tend à revenir à sa position d'équilibre suite à une perturbation de courte durée, ou si sa réponse à toute entrée finie bornée donc donne une sortie bornée. L'étude de la stabilité revient à l'étude des signes des pôles de la fonction transfert. Il faut donc déterminer les zéros des polynômes caractéristiques, ce qui est difficile à déterminer pour des degrés donc relativement grands. La surprise que ce n'est pas nécessaire de trouver les zéros du polynôme pour connaître leurs signes, puisqu'il existe donc une méthode algébrique simple basée donc sur des travaux mathématiques, donc des mathématiciens tels que Cauchy, Sturm, Hurwitz et Root. Cette méthode est connue par méthode de Root. Root a développé une méthode algébrique simple et systématique, donc basée sur un tableau donc, nommé donc tableau de Root, pour déterminer si un polynôme caractéristique a toutes ses racines, donc avec des parties réelles strictement négatives. Les mathématiciens donc, les mathématiciens donc, parlent dans ce cas de polynôme de Hurwitz. En effet, donc, les éléments du tableau de route ne sont autres que les coefficients donc, des polynômes de la série donc, du Sturm. Le critère de route donc, cache derrière lui donc, tout un bagage donc, mathématique et ne laisse apparaître que donc, une méthode donc, systématique et simple et efficace. Cette méthode consiste donc à construire un tableau à partir donc, du polynôme donc, caractéristique et à analyser les signes de la première colonne. Donc, pas de calcul des racines complexes et donne le nombre exact des pôles à partie réelle donc positive. Pour construire le tableau de route, il faut prendre les coefficients des polynômes caractéristiques de la fonction de transfert et les placer dans les deux premières lignes du tableau en alternant les coefficients des termes de degré pair et impair. Ici, on suppose que n impair. Donc, première ligne, donc, on place donc les coefficients donc, du rang impair, an-2 jusqu'à a3 puis a1. Deuxième ligne, donc on place les coefficients du rang pair an-1, an-3 jusqu'à a2 puis a0. Si n est pair, dans ce cas, donc, la première ligne donc, sera donc, on trouve donc les coefficients du rang pair an, an-2 jusqu'à a2 et a0. Et la deuxième ligne donc, sera remplie par les coefficients du rang impair, donc an-1, an-3 jusqu'à a3 et a1. Pour la troisième ligne, donc, on va calculer donc le premier élément.
c'est-à-dire l'élément donc de la première colonne. On prend les quatre éléments résultant de l'intersection des deux lignes juste au-dessus. Et pour les colonnes, donc on prend les deux colonnes, donc la première colonne et la colonne juste à droite. C'est-à-dire pour les lignes, donc les lignes au-dessus donc de la troisième ligne, c'est-à-dire la première et la deuxième ligne. Et pour les colonnes, donc la première colonne toujours, et la colonne juste à droite de la première colonne, donc la deuxième colonne. Les éléments donc à considérer sont AN, AN-2 et AN-1, AN-3. On calcule donc l'opposé du déterminant, AN-2 fois AN-1 moins AN-3 fois AN, et on divise par le pivot qui est dans ce cas donc AN-1. On obtient donc BN-2. Pour calculer Bn-4, on a besoin de 4 éléments, intersection de deux lignes et deux colonnes. Bn-3 est à la troisième ligne et deuxième colonne. Les deux lignes juste au-dessus, la première et la deuxième. La colonne juste à droite, la troisième. Avec la première colonne, nous aurons 4 éléments qui sont AN, AN-4 et AN-1, AN-5. L'opposé du déterminant AN-5 fois AN-1 moins AN-5 fois AN divisé par le pivot qui est AN-1 donne Bn-4. Pour calculer Cn-3, donc il nous faut 4 éléments, intersection de deux lignes et deux colonnes. Cn-3 est à la quatrième ligne, première colonne, donc les deux lignes juste au-dessus, la deuxième et la troisième. Et la colonne juste à droite, c'est la deuxième colonne avec la première. Donc l'intersection donne 4 éléments, AN-4, AN-3 et Bn-2, Bn-4. L'opposé du déterminant AN-3 fois Bn-2 moins Bn-4 fois AN-1 divisé par le pivot qui est dans ce cas Bn-2 donne Cn-3. Même démarche avec Cn-5. Donc 4 éléments ici de l'intersection de deux lignes juste au-dessus. De deux lignes juste au-dessus, c'est-à-dire la troisième et la deuxième. Et la colonne juste à droite, c'est-à-dire la troisième colonne avec la première colonne. Donc les éléments sont AN-1, AN-5 et Bn-2, Bn-6. On calcule l'opposé du déterminant AN-5 fois Bn-2 moins Bn-6 fois AN-1 divisé par le pivot qui est donc Bn-2, on obtient Cn-5. Une fois le calcul des éléments du tableau de route est achevé, on examine donc les signes de la première colonne. Pourquoi la première colonne? Donc je vais ouvrir un parenthèse sur les origines donc, mathématiques de cette méthode. Donc ce que je vais dire donc n'a pas d'influence sur l'application de cette méthode. C'est juste pour avoir idée. En effet, donc les éléments de ce donc les éléments du tableau de route ne sont autres que les coefficients des polynômes qui constituent donc ce que les mathématiciens l'appellent série de Sturm. Et il y a donc il y a un théorème donc mathématique qui dit quoi? Que le nombre de racines de polynômes de départ dans un intervalle AB est égal au nombre de variations de signes des polynômes de Sturm AB moins celle AA. Root cherche le nombre de racines donc instables, c'est-à-dire les racines au demi-plan donc complexe de droite, c'est-à-dire à partie réelle positive. Il choisit donc l'intervalle de 0 à plus. C'est pourquoi donc il choisit l'intervalle de 0 à plus l'infini. À 0, on sait bien que les polynômes sont tous à 0, sauf P0, donc, qui est égal au coefficient, puisque P puissance 0 égale à 1. Donc nous avons le coefficient avec les zéros, donc pas de changement de signe, donc nombre de changements de signe est nul. Donc dans ce cas, la différence de nombre de variations de signes entre plus l'infini et 0, elle est égale au nombre de variations de signes des polynômes quand p tend vers l'infini. Or, la limite quand p tend vers l'infini d'un polynôme est égale à celui du terme à puissance donc maximale. Il est bien sûr infini, mais de signe, donc le signe c'est le signe c'est celui du coefficient. C'est pourquoi donc on s'intéresse, et puisque les coefficients donc des puissances maximales sont tous donc situés à la première colonne, c'est pourquoi donc on s'intéresse à la première colonne.
On laisse tomber donc ce que je viens de dire, c'est pas grave. Donc, on retient quoi? On retient juste ce qui suit. Critères de route. Première condition, donc condition nécessaire. Tous les coefficients des polynômes caractéristiques doivent être strictement de même signe. S'il y a changement de signe de coefficient du polynôme caractéristique, le système, donc, il est instable. C'est inutile donc de construire, dans ce cas, donc c'est inutile de construire donc le tableau de route. Le cas contraire, c'est-à-dire si les coefficients des polynômes sont tous de même signe, on construit le tableau de route. Si tous les coefficients donc de la première colonne du tableau de route sont de même signe, dans ce cas, le système est stable. S'il y a changement de signe à la première colonne du tableau de route, le système est instable car le nombre de changements de signe il est égal au nombre de pôles à partie réelle positive, donc instable. Si dans la première colonne il existe un coefficient nul, dans ce cas on remplace le polynôme caractéristique par un polynôme équivalent du point de vue stabilité. Par exemple, on peut le multiplier par un polynôme donc stable, un polynôme stable par exemple p plus 1. On va voir donc un exemple dans les applications. Si tous les coefficients donc d'une ligne sont nuls, on prend la ligne juste au-dessus, on passe des coefficients au polynôme, on dérive le polynôme, on obtient donc de nouveaux coefficients, par quoi donc on va remplacer la ligne des zéros. On va voir donc dans les applications donc un exemple. C'est une méthode, donc il faut bien savoir donc comment l'appliquer, les applications. On donne des fonctions de transfert donc de ces systèmes et on demande de discuter la stabilité de chacun d'eux. Puis donc, le système représenté par son schéma fonctionnel et on demande donc une condition sur le gain K pour que le système soit stable. Le premier système donc a le polynôme caractéristique p au carré moins p plus 2. A2 égale 1, donc positif. Le coefficient A1 égale moins 1, donc négatif. Donc il y a changement de signe. Le système donc il est instable. Le deuxième, donc son polynôme caractéristique p au cube plus 2p plus 1. O est p au carré, donc il est inexistant, c'est-à-dire le coefficient A2 égale à 0, donc le système il est instable. Le troisième, donc le polynôme caractéristique p puissance 4 plus 5p au cube plus 3p au carré plus 5p plus 1. Le coefficient, donc les coefficients sont tous strictement positifs, donc on passe au tableau de route. Donc les coefficients de rang pair, donc nous avons p puissance 4, donc le coefficient 1, 3p au carré, donc le coefficient 3, et 1, à 0 égale à 1. Deuxième ligne donc se remplit par les coefficients de rang impair. Donc nous avons 5p au cube, donc 5. 5p, donc 5. Il y aura donc deux éléments, 5 et 5. C'est tout. Calcul du premier terme, donc de la troisième ligne. L'opposé du déterminant donc du binaire constitué par 1, 3, 5, 5. Donc 3 fois 5 égale 15, moins 5 fois 1 donc donne 10. Divisé par 5, on obtient 2. Deuxième terme, on prend donc les termes 1, 1, 5, 0. 1 fois 5 moins 0 fois 1 donc égale 5 sur 5 donne 1. On passe à la quatrième ligne. Premier élément, donc l'opposé du déterminant de 5, 5 de 1 égale 5 fois 2 moins 1 fois 5 égale 5. Divisé par 2, donc donne 2,5. Le deuxième terme, et puisque la colonne juste à droite, donc et les deux lignes donc juste au-dessus sont à 0, donc ça sera nul. Quatrième ligne, 1 fois 2,5 moins 0 fois 2, donc divisé par 2,5 donne 1. Donc on a achevé donc, le tableau de route.
On passe à l'examination donc des coefficients de la première colonne. Les coefficients de la première colonne du tableau de route sont strictement positifs, donc ce système il est stable. Le quatrième, on remplit donc les deux premières lignes donc par les coefficients du polynôme caractéristique, 1, 2, 1 pour la première et 2, 5 pour la deuxième. On calcule ensuite donc le premier coefficient de la troisième ligne, 2 fois 2 moins 5 fois 1, donc égale moins 1 sur 2 égale moins 0,5. Stop, donc puisque les deux premiers coefficients sont positifs et celui-là il est négatif, il y a donc changement de signe, donc ce système il est instable. Si on continue donc le coefficient négatif, donc on aura deux coefficients positifs, donc le signe change deux fois. De 2, on passe à moins 0,5, puis de moins 0,5, on passe à 9. Donc, ce système admet deux pôles à partie réelle positive. Le cinquième système, donc le polynôme caractéristique a tous ses coefficients donc strictement positifs. Donc, on passe à la construction donc, du tableau de route. La surprise, c'est que la troisième ligne, elle est à coefficient nul. Donc la solution dans ce cas consiste à reprendre avec la deuxième ligne. Les coefficients de la deuxième ligne sont 1, 6 et 8. Donc le polynôme P, donc P2 égale P4, désolé. Donc le polynôme P4 égale P puissance 4 plus 6P au carré plus 8. Le dérivé, égale 4P au cube plus 12P. On remplace donc les zéros de la troisième ligne par les coefficients donc du dérivé, 4 et 12. On continue donc la construction. On obtient donc une première colonne avec des coefficients strictement positifs. Donc le système il est stable. Le sixième système donc a un polynôme caractéristique, donc p puissance 4 plus p au cube plus 2p au carré plus 2p plus 1. Les coefficients sont positifs, donc on passe au tableau de route, on le construit, on arrive donc à la troisième colonne et voilà le coefficient est donc le coefficient de la première colonne, il est nul. Donc la solution consiste à remplacer le polynôme par un autre équivalent. Il suffit donc de le multiplier par p plus 1 par exemple. Pourquoi p plus 1? Parce que p plus 1 donc, a un 0 négatif, donc ça ne change rien du point de vue donc stabilité du système de départ. On obtient donc un nouveau polynôme, p puissance 5 plus 2p puissance 4 plus 3p au cube plus 4p au carré plus 3p plus 1 et on construit un nouveau tableau de tableau de route. Ce tableau donc représente deux changements de signe, 1 à moins 1 et moins 1 à 3,5. Donc ce polynôme donc a deux racines donc à partie réelle positive. Ces deux racines donc ne peuvent être donc que les racines du polynôme d'origine. Pourquoi? Parce que donc ce qu'on vient de multiplier, donc on a multiplié par p plus 1 qui a une racine donc négative. Donc d'où viennent les racines positives? Bien sûr, ça ne peut être que des racines donc du système de départ. Donc le système de départ, il est instable. On arrive donc au schéma fonctionnel, donc avec chaîne d'action de blocs, gain K et GP égale 1 sur P fois P plus 1 fois P plus 2 égale 1 sur P au cube plus 3P au carré plus 2P. Donc on applique la formule de Black, HP donc sera égal à K fois GP sur 1 plus KGP, donc je vais donc utiliser ces formules donc, dans les prochaines vidéos, donc c'est utile de faire un rappel mathématique. Lorsque la fonction transfert donc en boucle ouverte, donc une fonction rationnelle de la forme donc NP sur DP, donc la fonction transfert en boucle fermée du système avec retour unitaire sera donc de la forme NP sur DP, le tout sur 1 plus 1P sur DP, égale NP sur DP, le tout sur donc dp plus 1p sur 2p. On multiplie donc numérateur et dénominateur par dp. Donc on aura np sur
dP plus NP. Donc, après tout calcul fait, donc, pour notre système, donc HP sera égal à K sur P au cube plus 3P au carré plus 2Pi plus K. Donc, première règle, donc il faut que tous les coefficients donc, de même signe donc, doivent être tous strictement positifs. Donc K doit être supérieur à 0. On construit ensuite donc, le tableau, le tableau donc, de route et on obtient donc la première colonne 1, 3, 6 moins K sur 3 et K. Donc, K et 6 moins K sur 3 donc, doivent être tous positifs, strictement positifs. Donc, K doit être comprise entre 0 et 6. Voilà, donc, on arrive à la fin de ce vidéo. Donc, si vous pensez que ce que je viens donc, de donner donc, de ce vidéo était donc, utile, si vous jugez que c'est utile, donc, faire un like, donc taper l'icône like. C'est important donc pour moi pour évaluer donc mon travail. Et n'oubliez pas de vous abonner donc à la chaîne pour recevoir des notifications donc lors de des prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo sera sur les critères graphiques, donc les critères de reverse. Donc voilà, on arrive à la fin de ce vidéo. À la prochaine et à bientôt.